Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous parle des nouveaux usages en photographie liés à la mobilité. On va essayer de resituer un petit peu le contexte et puis de voir tout ce que cela veut dire et quel impact ça peut avoir pour vous ou ça va avoir pour vous. Avant de démarrer, je voudrais juste vous rappeler que si vous n'êtes pas déjà, vous faites pas déjà partie de ma liste de contacts perso, je vous invite à la rejoindre parce qu'il va y avoir pas mal de nouveautés autour de mon activité photo et du site en début d'année. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais au moment où j'enregistre, on est donc mi-décembre 2016 et début 2017, je vais vous proposer pas mal de nouvelles activités, il y aura des nouveaux sujets, il y a des nouvelles tendances qui arrivent. Donc ça va changer, je suis en train de bosser sur le plan 2017 et du coup je vais vous prévenir de tout ça par mail parce que ça va être plus simple pour moi. Alors je vous en parlerai forcément dans les vidéos, les articles, mais si vous voulez ne rien rater, c'est par mail le canal le plus direct, donc je vous mets les liens dans la description de la vidéo et sur l'écran. Alors, pour en revenir au sujet du jour, que faut-il penser des nouveaux usages de la mobilité en photographie? Et puis, qu'est-ce que ça veut bien dire la mobilité? Parce que c'est pas un terme qui est simple pour tout le monde. Alors, je voulais, dans cet épisode-là, je voulais resituer un petit peu ce contexte. Et puis, en fonction de vos réactions, il est probable que ça enchaîne aussi sur d'autres épisodes sur le même sujet, parce qu'on est un peu à l'amorce aujourd'hui d'un grand virage en photographie, qui est lié bien sûr à l'omniprésence du numérique, mais pas que, et vous allez voir un petit peu ce que j'en pense. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que la mobilité? On entend beaucoup parler de mobilité. Moi j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là parce que dans mon parcours professionnel précédent, c'était mon sujet pour les entreprises. Alors la mobilité, c'est pas, si vous regardez le dictionnaire, c'est le fait de se déplacer. Alors, bien sûr, c'est pas que ça. Quand on parle de mobilité aujourd'hui, il y a bien sûr la notion de déplacement, mais c'est aussi la capacité que l'on a, tous autant qu'on est grand public comme professionnel, c'est la capacité que l'on a à avoir toujours avec soi tout ce dont on a besoin pour continuer à fonctionner, que ce soit dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle. Mais là, on est dans un cadre photographie plaisir, donc on ne va pas s'attacher aux aspects professionnels. Je vous parle vraiment des usages perso et puis des usages plus amateurs de la photo et de la vidéo. Alors, l'idée c'est quoi? C'est de dire, traditionnellement, ce qui est le plus mobile, c'est le matériel. C'est-à-dire, si vous prenez votre boîtier, vous le mettez avec vous dans le sac et le sac sur le dos, vous êtes mobile, vous pouvez aller n'importe où dans le monde, vous avez de quoi faire des photos. Donc ça n'a pas changé. Maintenant, il y a aussi une nouvelle dimension qui est apparue avec la photo numérique, c'est la dimension du logiciel. Alors pourquoi le logiciel? Parce que on utilise forcément un bout de logiciel à un moment ou à un autre dans la chaîne de production d'une image numérique, parce que tout bêtement, quand on a la carte, voilà, j'en ai plein qui traînent, les cartes, quand on a les photos sur la carte, il faut bien en faire quelque chose. Une carte mémoire, c'est pas une photo. Donc on transfère sur un ordinateur, on transfère sur un autre appareil, on envoie la carte à un labo, peu importe, mais il y a un bout de logiciel à un moment donné qui fait quelque chose pour qu'on puisse voir la photo. L'usage le plus courant, c'est le post-traitement, où vous avez un logiciel de développement de vos fichiers RAW si vous faites du RAW, ou de traitement de vos JPEG si vous faites du JPEG, et vous obtenez une image finalisée. Donc il y a cette dimension logicielle que l'on a de plus en plus envie d'avoir avec nous, non pas pour trimballer toute la journée des logiciels, mais pour pouvoir faire quelque chose des photos. Alors si, je sais pas moi, si vous partez en voyage par exemple, ou en déplacement, si vous bossez, et que vous avez votre appareil photo, vous avez envie de voir les photos avant la fin du voyage, de plus en plus, et voire même de les partager avec ceux qui voyagent avec vous. Sauf que sur l'écran arrière de l'appareil, c'est pas toujours pratique, voilà, c'est un peu petit, on voit pas très bien, si on est 10 autour du truc, on voit rien, donc on a envie de les mettre ailleurs. Donc ça c'est pratique. Et puis, pour moi, la mobilité, elle a une troisième dimension, qui est la dimension données, informations, documents. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez, vous avez aussi de plus en plus envie, besoin d'ailleurs, d'avoir avec vous vos données personnelles. Alors les données personnelles, c'est vos documents, mais quand on parle de photographie, c'est vos photos. Là aussi, je ne sais pas si c'est votre cas, mais les fêtes approchent, là, à l'époque où je tourne la vidéo. Moi, je vais partir en province dans la famille, et tout le monde a envie de voir les photos les plus récentes. Alors, généralement, vous avez envie de montrer les photos des enfants, des petits-enfants, du frère, de la sœur, des cousins, du voyage que vous avez fait, de je ne sais pas quoi. Et alors avant, on emportait un album photo. Aujourd'hui, on fait moins d'albums photo. Vous faites peut-être des livres. Je vous encourage à en faire d'ailleurs. Mais si vous ne le faites pas, vous avez beaucoup de photos en numérique sur votre ordinateur.
et vous n'allez pas emmener l'ordinateur, sauf à avoir un portable, vous n'allez pas trimballer le gros ordi pour dire tiens voilà je débarque avec mon informatique de la maison puis je te montre les photos. Donc ce que vous faites souvent c'est que vous mettez les photos sur une clé ou bon on grave plus de CD aujourd'hui parce que c'est obsolète, mais voilà on essaye de jouer avec tout ça. Puis c'est quand même un peu compliqué parce qu'il y en a partout. Donc on a envie d'avoir accès à toutes ces photos ou ces vidéos sans avoir besoin de faire tout ce bazar-là, parce qu'il faut bien reconnaître que c'est pas la partie la plus agréable en photographie, que c'est un peu compliqué en plus, parce que c'est pas naturel pour tout le monde de récupérer des photos, de les mettre en forme, au bon format, de les mettre sur le bon support, de les montrer, de pas les mélanger, de pas les perdre. Voilà, donc ça prend un peu la tête quoi, par moment. La vidéo c'est pire, parce que ça prend des gigas et des gigas, donc on sait plus quoi faire. Alors voilà, donc l'idée, pour résumer sur ce premier sujet-là, c'est de dire, en fait, je ne sais pas si c'est le rêve absolu de tout le monde, mais moi c'est un peu le mien toujours, c'est de dire quand je me déplace, je prends mon sac photo, j'ai mon équipement photo, boîtier, objectif, une carte, batterie, ces trucs-là, mais le reste, ça doit me suivre sans que j'ai besoin d'y penser. Et moi, c'est ça un peu ma définition de la mobilité, c'est de dire, si je suis mobile, c'est que j'ai juste mon matos à prendre, parce que ça, j'ai pas trop le choix, parce que pour faire des photos, il faut bien quelque chose, même si on a des smartphones aujourd'hui, mais je prends mes boîtiers, et puis je vais faire mes photos, et le reste, je sais que n'importe où je suis dans le monde, du moment que j'ai une connexion, j'y ai accès, voire même sans connexion, mais ça, je vais vous dire juste après. Alors pourquoi on a ces besoins de mobilité qu'on n'avait pas avant? Parce que on pourrait se dire, attends, mais finalement on pourrait continuer à fonctionner comme avant, ça change rien, on s'en sortait. Est-ce qu'on ne se rajoute pas de la complexité là où il n'y en avait pas? C'est-à-dire que finalement, s'il faut trimballer un tas de bordel en plus dans son sac, qu'on n'avait pas trouvé des réseaux, des machins, c'est un peu compliqué. Puis accessoirement, quand même, ça nous coûte tout ça. Alors, j'ai essayé de faire un peu le tour de la question pour préparer l'émission. Je crois que déjà, il y a un premier constat, c'est qu'on se déplace probablement plus qu'avant. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, je sais que je bouge beaucoup plus qu'avant parce que aujourd'hui, il y a certaines formules de voyage ou de transport qui coûtent moins cher qu'avant, les compagnies low cost, les billets, voilà, la voiture. Alors même si aujourd'hui on diabolise la voiture, mais on continue quand même beaucoup, là je réagis en parisien, là. Mais on continue quand même beaucoup à se déplacer en voiture, donc voilà, on bouge globalement plus qu'avant. On bouge plus qu'avant aussi parce que de plus en plus nos proches sont partout. Et alors c'est pas le cas pour tout le monde, peut-être que vous ça vous concerne pas, mais moi je sais que j'habite en région parisienne et j'ai de la famille, j'allais dire dans la France entière, enfin de la famille et des amis dans la France entière, donc si je veux les voir, il faut que je bouge ou il faut qu'eux ils bougent. Alors ça n'a pas vraiment changé par rapport à avant, mais quand même un peu parce que je pense que les plus jeunes générations ont plus facilement tendance à s'éloigner aujourd'hui que ce n'était le cas avant. Tout au moins dans mon entourage c'est le cas, mais je vous laisse réagir. Et puis l'autre sujet c'est que la photo elle est partout. Avant on faisait de la photo peut-être plus à des moments particuliers, mais de toute façon, on ne pouvait pas trop partager, donc on ne se posait pas trop la question. Mais aujourd'hui, on a toujours un smartphone sur nous, donc on peut faire des photos comme on veut. On a des petits boîtiers qui sont assez compacts, assez légers, très performants, donc on les trimballe plus facilement. On a des plus gros boîtiers qu'on trimballe aussi peut-être plus facilement. Et du coup, comme la photo est partout, on est de plus en plus impacté par ça, et on a de plus en plus, donc on y pense de plus en plus, on a de plus en plus envie d'en voir et d'en faire. Et du coup, quand on est en déplacement, c'est le cas aussi. Et je crois que le dernier point, c'est qu'il faut quand même faire le constat que notre vie, elle devient de plus en plus numérique. Alors, vous allez probablement réagir à ça. Je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas l'idée. Moi, je pense que c'est bien, mais ça a ses limites. Maintenant, de plus en plus numérique, c'est quand même vachement sympa parce qu'aujourd'hui, la photo numérique par rapport à la photo argentique, il y a quand même plein d'avantages. Il y a quelques inconvénients, je vous l'accorde, mais globalement, la balance, elle penche plutôt en faveur du numérique. C'est pas pour rien d'ailleurs si cette technologie-là s'est imposée. Et du coup, comme notre vie devient de plus en plus numérique, il est quand même assez logique que la photo devienne de plus en plus numérique. Alors pas uniquement la prise de vue numérique, ça y est, on est dedans, on ne se pose même plus la question, c'est comme ça depuis des années. Mais tous les usages qui tournent autour. Pourquoi aujourd'hui j'ai un appareil photo numérique et que si je veux montrer des photos, il faut que je me trimballe un album papier ou il faut que je trimballe mon gros ordi pour avoir mes disques durs sur lesquels il y a mes photos? Ça n'a pas de sens. Donc on le fait déjà plus d'ailleurs, je ne sais pas si vous le faites, mais on le fait déjà plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'album papier, attention, parce que j'en fais et ça a son importance, mais c'est d'autres usages. Mais quand on se déplace, quand on est en situation de mobilité, on n'a pas envie de gérer tout ça. Alors,
plus de ça, on ne peut pas toujours parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi quand je pars en voyage, j'ai pas envie de me coltiner une caisse de matos avec les albums, les machins, les trucs, bon c'est fini quoi. Aujourd'hui on a un smartphone voilà, ou une tablette et puis on utilise ça. Donc voilà pourquoi on a ce besoin, et qu'on le veuille ou non, bah, le monde il a basculé, on est au 21e siècle, je crois qu'il faut arrêter avec les réflexes du 20e siècle, je suis un peu sévère là-dessus, mais souvent je dis aux gens, mais attendez, réalisez qu'on est en 2016 encore, là pour quelques jours, voilà, c'est fini le coup du 20e siècle, on n'y est plus, quoi, c'est le millénaire dernier même. Bon. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a des besoins, donc maintenant, qu'est-ce qu'on a comme solution? Alors il y a plein de choses, là j'ai recensé un petit peu quand j'ai préparé, il y a plein de choses à dire. Alors, je pense que c'est une première partie, honnêtement, parce que selon comment vous allez réagir, je crois que je vais pouvoir en faire d'autres épisodes sur le sujet, ça peut même être intéressant de creuser un petit peu tout ça. Alors, dans les solutions, on a déjà la technologie qui nous aide, parce qu'on a une connectivité accrue, de plus en plus, vous allez partout, il y a du Wi-Fi, de la 3G, de la 4G, globalement ça marche. Aujourd'hui, vous allez à l'étranger, je ne sais pas quel opérateur téléphonique vous avez, mais bon, moi je vais à l'étranger, je ne me pose plus la question de savoir si j'ai de la 3G, parce que c'est dans mon forfait de base, voilà, ça marche, j'y réfléchis même pas. Il n'y a pas de coût, il n'y a pas de surcoût, enfin voilà, donc bon, on s'en fout. Le Wi-Fi, on en a à peu près partout. Alors vous allez à l'hôtel, il y en a de plus en plus, vous allez, je sais pas moi, chez des proches, ils ont une box internet, donc vous vous connectez à leur box, vous allez dans la rue, vous vous connectez à toutes les rues, à toutes les box du quartier, et puis si vous allez dans le resto à burger bien connu, vous avez aussi du Wi-Fi gratuit, donc voilà, il y en a partout. Et ça, dans n'importe quel coin du monde, on arrive à trouver de la connectivité aujourd'hui, donc c'est pas trop un problème. Peut-être au fin fond du désert, ça marche pas, j'en sais rien, j'ai pas été, mais bon, dites-moi si vous y avez été. Donc on a ça. Ensuite, on a du réseau. On a des mobiles, des appareils mobiles de plus en plus performants. Avant, on avait un téléphone tout bête qui servait à téléphoner et puis à envoyer des textos. C'était peut-être bien, j'en sais rien. Aujourd'hui, on a des appareils super sophistiqués qui permettent de tout faire. Donc, entre autres, de gérer tous ces besoins-là. Les tablettes, j'en parle pas, ça remplace aujourd'hui quasiment l'ordinateur portable pour plein d'usages. Pas que, mais moi je vois que j'utilise de plus en plus l'iPad, je vous le montre souvent, mais j'utilise de plus en plus, même pour travailler sur le site, ça m'arrive fréquemment de bosser toute la journée sur l'iPad et de ne pas allumer l'ordi, tout au moins pas pour les choses courantes, parce que je n'ai pas besoin d'avoir un ordinateur pour écrire un article, quoi. Ça sert à rien, une tablette, je me mets n'importe où dans la maison ou ailleurs, ça marche pareil, quoi. Voire même, ah oui tiens, il faut que je vous montre ça. Je reviens. Voilà, alors quand j'ai que mon téléphone avec moi, parce que le problème de tous ces appareils-là, quand vous voulez vraiment faire quelque chose de sympa, c'est souvent la taille de l'écran. Parce que vous allez dire, bah oui, mais sur un portable, j'ai un écran à 15 pouces ou plus grand, c'est quand même sympa, et puis j'ai un vrai clavier. Si je veux faire ne serait-ce qu'un petit document, n'importe quoi, ou des mails, ou des choses sur un téléphone, c'est pas toujours pratique. Alors moi, j'ai acheté ça récemment, c'est un petit clavier Bluetooth, et vous voyez, par rapport à l'iPad, tiens, je vais vous mettre la taille, hein, ça vous donne une idée. Donc ça se connecte en Bluetooth à mes appareils mobiles, iPhone, Android, ce que vous voulez, du moment qu'il y a du Bluetooth. Et puis j'ai un vrai clavier. Donc si je veux bosser quelque part et que j'ai juste mon téléphone, enfin j'ai un iPhone, mais si j'ai juste l'iPhone pour faire un article, franchement, tapoter comme ça un article, bonjour, hein, moi je fais pas quoi. 3 lignes ça va, 2000 mots ça marche pas. Mais par contre j'utilise ça je le glisse dans un sac, n'importe quoi, il y a 2 petites piles derrière, et ça marche super, et là j'ai un vrai clavier. Donc ça, tiens, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, mais c'est pas cher du tout, et je sais plus comment j'ai payé ça, je crois que je vais regarder, mais enfin je crois que c'était moins d'une vingtaine d'euros, donc c'est vraiment, c'est pas excessif. Et puis, c'est vachement pratique. Donc, on a des appareils de plus en plus performants. On a aussi des portables quand même, les ordinateurs portables, ça n'a pas changé, donc on peut se trimballer assez facilement avec un ordi portable, et que ce soit un Mac, un PC, ce que vous voulez, vous avez aujourd'hui tout ce que vous voulez sur un ordi portable. Et puis, le troisième truc, c'est que on a aussi des envies qui changent, c'est-à-dire que on a de plus en plus envie aujourd'hui de partager des vidéos, des photos, des souvenirs, des choses instantanées. Tiens, je l'ai encore sur le bureau, mais je vous parlais il y a peu de temps de l'imprimante Instax Fujil, l'imprimante instantanée. Parce que si vous avez envie de partager des petites photos rapidement avec quelqu'un, voilà, vous avez ça dans le sac, vous l'allumez, hop, en Wi-Fi, vous connectez n'importe quel appareil, vous imprimez, c'est quand même vachement pratique. Donc tous ces outils-là, ça correspond, ça va couvrir les besoins ou les envies que vous pouvez avoir. Alors je vous donne un exemple très concret. Je vais partir donc prochainement pour les fêtes, et je veux montrer des photos.
Je ne vais pas, avant de partir, me dire ah tiens, au fait, c'est quoi les photos que je veux montrer? Il faut que je pense à les trier, elles sont où? Je les regroupe, et puis maintenant je fais les copies pour les mettre sur une clé, mais est-ce que j'ai bien copié les bonnes? Tout ça, je fais pas ça parce que j'ai plus envie, parce que j'ai pas le temps, parce que ça gave, faut bien le dire, hein, et c'est pénible quoi. Puis après, quand vous rentrez, vous savez plus s'il faut jeter la clé ou pas, parce que les photos dessus, est-ce que je les ai pas effacées de l'ordi? Est-ce qu'il y a. Enfin voilà, on sait plus où on en est. Donc moi, ce que je fais, j'en ai parlé souvent déjà, mais je l'ai là, c'est que je synchronise dans mes collections, alors sur mon logiciel de traitement de gestion des photos, je vous le mets en route, mais je synchronise toutes mes collections de photos, et puis bah, je me trimballe avec ça hein, sur l'iPad, ça marche, je sais pas. Ouais, on y voit. Et voilà, et là j'ai toutes mes séries de photos que je veux partager avec des proches. Alors l'idée c'est que je sais pas, moi, si je veux montrer les photos des derniers spectacles de mes filles en danse, ben voilà, j'ouvre ma collection danse, je peux montrer à la famille mes dernières photos. Alors j'ai mes photos perso aussi, je peux tout vous montrer, mais donc c'est quand même vachement pratique et j'ai pas besoin d'y penser. Donc si quelqu'un me dit, ah mais tiens, au fait, et quand t'étais à l'anniversaire de machin, t'as pas fait des photos? Et là, si vous les avez pas mises sur la clé, bah, c'est raté, vous pouvez pas les montrer. Alors que là, bah, j'ouvre mon truc et dedans, j'ai tout ce que j'avais pensé y mettre. Ça tient pas de place, ça me coûte rien. Voilà, c'est pratique. Ça coûte rien. Il faut avoir le système d'abonnement au cloud qui va avec le logiciel, mais enfin, c'est quand même assez pratique et puis ça coûte pas plus cher. C'est ce que je voulais dire. On peut aussi faire du stockage en ligne sur une tablette sans avoir d'abonnement. Il y a des formules limitées, gratuites qui marchent bien. Donc voilà, on a tout ça et du coup, eh bien, on a tous ces usages-là aujourd'hui qui arrivent. Vous êtes n'importe où dans le monde, vous voulez montrer vos photos à quelqu'un, vous n'avez même pas de smartphone, vous n'avez même pas de tablette, mais vous avez forcément quelque part quelqu'un qui a un ordinateur et un accès web. Vous vous connectez à votre compte, quel que soit le fournisseur de compte que vous avez, votre compte de stockage en ligne. Alors bon, là je vous ai montré des choses chez Adobe avec les applis mobiles, mais ça peut être du Dropbox, ça peut être du OneDrive, ça peut être du Google Drive, ça peut être du ce que vous voulez. Vous vous connectez, vous voyez vos photos. Voilà, pour vous dire comment je procède, tout mon archivage photo personnel, alors j'archive chez moi sur un NAS, donc sur un disque dur en réseau, et ça c'est mon stockage local pour avoir des accès à peu près rapides, mais par sécurité, parce que je peux être cambriolé, il peut y avoir le feu, il peut y avoir je sais pas quoi, par sécurité je synchronise aussi, enfin je synchronise pas, je sauvegarde toutes mes photos sur un cloud qui est forcément par définition qui n'est pas chez moi. Et donc ça je peux à tout moment montrer à mes proches ou à n'importe qui toutes mes photos, il suffit que j'aille dans mon compte cloud et puis j'accède aux photos d'il y a 10 ans, même si je ne l'ai pas préparé avant, ça marche. Donc vous voyez tous les usages mobilité pour faire un peu comment dire, le résumé de tout ça, c'est que je crois qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on va vers ces usages-là parce que tout le monde nous y pousse. Moi, si je vais dans la famille et que je ne suis pas capable de montrer les photos, bah, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent, mais attends, tu fais de la photo numérique et tu n'es pas foutu de nous montrer les photos sans avoir passé 8 jours à le préparer, c'est pas logique. Les plus jeunes générations, ils ne comprennent pas non plus. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, ils vont vous dire, attends, papy, mamie, peut même pas nous montrer les photos, mais c'est quoi ce truc quoi? Voilà. Donc, je force un peu le trait, hein, mais je l'ai entendu déjà, c'est pour ça. Donc, du coup, je suis pas papy, je vous rassure. Mais, et du coup, voilà, on a envie de voir tout ça, on a envie de partager, mais surtout, je crois, moi, alors je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas envie de me prendre la tête avec. Je me prends la tête avec assez de choses dans la journée, donc j'ai pas envie, quand c'est quelque chose qui touche à ma passion, à mon plaisir, de dire ah là, je me suis pris la tête pendant 3 jours pour arriver à foutre sur la foutue tablette ou sur une clé les photos qui vont bien, et puis quand j'arrive, c'est pas lisible parce que l'ordi en face, il a pas le bon lecteur ou le bon format ou je sais pas quoi. Alors en photo, ça va, mais en vidéo, c'est terrible. Donc stop quoi. Donc voilà, ce que je voulais vous dire sur le sujet, oui, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il y a, je vais voir vos réactions, mais il y a probablement d'autres sujets à faire là-dessus. Alors, je vous redis ce que je vous ai dit au début, à savoir que je suis en train de plancher sur le début d'année pour le site et puis tout ce qui tourne autour, toute l'activité photo que je vous propose autour. Donc, il va y avoir des nouveaux sujets qui vont arriver, il va y avoir des nouvelles activités, il y a les sessions en ligne que je vous ai promis de faire qui arrivent, mais je suis en train de les compléter. Donc, je crois qu'on va faire ça calmement maintenant, début janvier. Et puis, voilà, il y a plein de sujets que je veux aborder avec vous. Il va peut-être y avoir une petite pause aussi pendant les fêtes parce que voilà, je ne vais peut-être pas continuer sur le rythme des vidéos une par jour pendant Noël, le premier de l'an, puis vous aussi je crois que vous aurez autre chose à faire, je vous le souhaite que de m'écouter tous les jours parler de photos pendant tout ce temps-là. Donc le plus simple c'est que vous rejoignez ma liste de contacts perso comme ça, vous manquez rien parce que ça les mails ils vont continuer à partir, je m'en charge.
Vous serez tenu au courant de tout. Donc si vous raccrochez que en janvier, début janvier, mi-janvier, fin janvier, selon vos activités, ben, vous perdrez rien. Et puis comme ça, c'est aussi l'occasion de rentrer en contact avec moi plus directement si vous ne voulez pas laisser les commentaires sur YouTube ou autre. La chaîne YouTube, c'est là, la page Facebook, c'est là, je ne vous le refais pas, et puis je vous colle l'adresse pour la liste mail, en fait, voilà, donc ma liste de contacts. Merci de m'avoir écouté jusque-là, à très bientôt. Alors normalement, demain c'est vendredi, donc c'est questions-réponses. Je les appelle la semaine dernière pour une autre raison, mais voilà, je vais tâcher de vous le proposer demain. Salut!